Je suis en face de Valérie Mottet. Bonjour. Bonjour. Valérie, c'est un plaisir de vous rencontrer pour la première fois, bien que je sois venu il y a de ça quelques mois pour la sortie du livre Pour tout ce que la vie nous donne aux éditions Pygmalion. Valérie, c'est pas le premier livre, mais c'est celui qui est le plus personnel. Exactement, c'est mon 5e livre, ou 6e, je ne sais plus, mais c'est celui où je parle le plus de moi, Oui. de mon intimité, et c'est surtout un livre hommage à mon petit frère Erwan, qui est mon ange gardien et qui est décédé il y a maintenant une vingtaine d'années. Alors, Erwan est parti à l'âge de 4 ans, et t'avais quel âge ? J'avais 18-19 ans quand il est décédé. C'est une mort brutale ? Non, suite à une maladie. En fait, il est né avec une malformation cardiaque. Ça s'est déclaré à l'âge de 2 mois. Et du coup, il a subi 2 interventions. Et puis, lors de la dernière, celle nommée la correction totale, c'était un terme que j'entendais souvent à la maison, malheureusement, il s'est envolé. C'était son destin. Donc ça fait toujours un choc à cet âge-là de voir partir son petit frère, mais ça t'a permis de faire une évolution spirituelle à partir de là. Ça t'a permis d'être toujours en lien avec lui d'une autre façon, et ça t'a permis de magnifier le choc émotionnel qu'on peut avoir avec la perte d'un être cher, comme on dit dans ces cas-là, quel que soit son âge. Bien qu'on trouve plus injuste de voir partir un enfant qu'un vieillard. Bon. C'est une question que je me pose souvent. Est-ce qu'on peut dire que c'est injuste qu'un enfant parte plutôt qu'un vieillard ? Aujourd'hui, avec le recul, je répondrais, ça dépend si effectivement on réagit avec le mental et l'ego, où là, effectivement, on peut penser que c'est injuste, en effet, réaction. En revanche, si on est connecté à notre âme, on ne peut que respecter l'autre âme, puisque là, du coup, on communique d'âme à âme, et c'était son choix, lorsqu'il s'est incarné, en fait, d'expérimenter 4 ans et demi de vie terrestre, finalement. Je crois à la réincarnation, je crois qu'ici, ce n'est qu'une parenthèse terrestre, et que de toute façon, les liens de l'amour ne se brisent jamais, et que nous expérimentons pour l'éternité. Des vies terrestres. Plusieurs vies terrestres, et puis l'éternité dans d'autres sphères, s'il y a d'autres sphères. Dans d'autres plans, dans d'autres dimensions. Et c'est bien Valérie Mottet qui me le dit, parce que les anges et les fées côtoient Valérie Mottet, donc sur d'autres dimensions, parce que j'ai beau chercher dans mon jardin ou ailleurs, j'ai toujours pas vu de fées. Par contre, toi, oui. Tout à fait. Moi, depuis petite fille, les fées, je jouais avec dans les jardins ou à la campagne chez mes grands-parents. Je dansais avec les fées. Je suis certaine qu'ils existent, puisque je les vois encore. Je prends aucune substance hallucinogène. Mais effectivement, quand moi, j'ai commencé à en parler autour de moi, on m'a très vite calmée. Oui, elle parle avec des personnages imaginaires. Comme d'ailleurs, beaucoup d'enfants qui sont médiums ou intuitifs, on les bloque par rapport à ça. On les freine, en fait, on les ferme à cette médiumnité, à cette communication avec le monde invisible, quel qu'il soit. Et c'est pas de l'imagination, ce monde invisible. Alors, il y a peut-être chez certains enfants qui ont des pathologies, ça je ne sais pas. Mais moi j'ai rencontré des enfants aujourd'hui, et de plus en plus avec cette bascule énergétique que nous traversons, il y a une grande ouverture à cette frontière entre le monde visible et invisible, et beaucoup d'enfants perçoivent des entités, perçoivent des êtres du monde de la forêt, des esprits de la nature, les élémentaux. Et là, c'est pas le fruit de leur imagination, puisque étant médium, je peux ressentir, voir des entités dans certains lieux, et quand un enfant me parle de la même entité, on est deux, on n'a pas communiqué. Donc là, c'est pas le fruit de notre imagination, c'est bien réel. Tu as déjà fait des expériences comme ça avec des enfants ? Tout à fait. Ils t'ont raconté leurs amis imaginaires, et toi, tu les avais perçus aussi de ton côté pareil ? Oui, ou des fois ils ont peur parce qu'ils savent pas comment maîtriser ça, ou ils entendent une voix, où il y a effectivement une entité qui vient les taquiner. Du coup, effectivement, c'est très perturbant. Ouais. Et ça peut être perturbant aussi vis-à-vis des autres qui tout de suite mettent un mur en disant elle est folle, on n'en parle plus. Tu l'as marqué, hein, noir sur blanc, bon, ça te gêne pas qu'on te traite de folle, mais enfin bon, ça doit t'énerver énormément parce que bon, il faut avoir conscience que la majeure partie de la population n'a pas ton don, car tu parles d'un don qui serait d'arriver
au moment du départ de Erwan, ton petit frère. On va faire des définitions, si tu es d'accord, Valérie. Déjà, tu as parlé d'entité, tu as parlé de fait. Alors, on va définir ce que, pour toi, une fée, parce que dans ton livre, tu parles des anges et tu dis, bon, je ne veux pas tomber dans la théologie, etc. Mes anges à moi sont comme ça. Et tu as écrit des bouquins sur les anges. Il y en a un que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est Douceur angélique, magnifiquement dessiné par Stéphanie Rose. Et c'est aux éditions Pygmalion, ça tombe bien. Pour toi, la définition d'entité, c'est quoi? L'entité, ça peut être un esprit, en fait. Après, il y a des esprits bons ou mauvais. Alors, attention, on est à tiroir là. Alors, esprit, c'est quoi? Définition pour toi. C'est un défunt? Ça peut être un défunt, effectivement. Là, on va rentrer dans des... Oui, pas systématiquement un défunt. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'âme? Alors, oui. c'est complexe à expliquer comme ça. Effectivement, dans la majorité des cas, ce sont des défunts. En tout cas, ceux que je vois et que je perçois, ce sont des défunts. Tu perçois des bustes, des Je visages? perçois des bustes, des visages. Quand ils apparaissent à moi, quand ils se disent, tiens, il y a le canal moté, je vais lui transmettre une information pour la personne qui est près d'elle ou qu'elle connaît. En revanche, quand je rentre dans une pièce, un restaurant, un hôtel ou chez des amis, ou je vais je vais à un rendez-vous professionnel, suivant le lieu, je peux revivre la scène. Et là, je ne vois plus des bustes, je vois carrément un film. Et tu ressens. Je peux sentir les odeurs, et c'est assez merveilleux à la fois et assez perturbant, surtout quand ce sont des scènes tragiques, violentes, parce que du coup, je me prends cette douleur et toute cette énergie, en fait. Oui, il n'y a pas que les odeurs que tu ressens, c'est la douleur aussi et l'émotion qui s'en dégage. Exactement. Alors, on revient sur la définition. Donc, un esprit, c'est donc quelqu'un de défunt. On remonte nos définitions. Donc, une entité, esprit, c'est quoi? C'est la même chose? C'est un peu plus improbable et ça englobe un petit peu tout, c'est ça, pas forcément que les défunts, une entité. Ça peut être des démons. Oui, mais après on part dans des discussions un petit peu complexes, et de ce qu'on me demande moi de transmettre humblement, ce que j'essaie de faire du mieux que je peux, c'est d'être le plus simple possible. Voilà, parce qu'après il y a des grands spécialistes. Oui, mais c'est pour ça, pour toi, je te demande tes définitions à toi, pour que ce soit clair, parce qu'effectivement, toi, quand tu as des visions, tout de suite, tu sais si c'est gentil, méchant, si c'est une entité, si c'est autre chose. En général, ce sont vraiment des esprits, donc des esprits défunts. Et ce que je pourrais appeler plus entité pour moi, c'est un peu plus noir, on va dire, un peu plus... pas humain. C'est pas que c'est pas humain, c'est que c'est un peu plus sombre, en fait, en énergie. Voilà. Un peu plus fantôme. Un peu plus perturbé. Peut-être. Mais parfois, c'est simplement parce que aussi, et ça je l'ai constaté avec les âmes, enfin les esprits défunts, notamment quand ils sont morts de mort brutale et violente, c'est qu'ils sont perdus, ils sont entre deux. Et quand ils viennent à moi, parce que ça m'est arrivé de plus en plus, notamment après les attentats, de recevoir un certain nombre de personnes, enfin d'âmes décédées. Sans le savoir, elles sont paumées. Elles sont paumées, et je pense que d'autres médiums ont dû recevoir ce genre de visite pour qu'on essaie de les aider à passer vers la lumière, tout simplement. Donc moi, je n'ai jamais vraiment fait ça. Je me suis laissée guider par l'instant. J'avais reçu des gens que je connaissais qui étaient décédés chez moi, donc là je discutais comme avec... qui étaient décédés chez toi, enfin qui étaient décédés avant, mais qui sont venus chez moi. C'est dangereux chez toi sinon. Qui sont venus, parce que troublés, perturbés, mais là du coup j'avais une discussion d'ami à ami, alors que quand j'ai vu ces personnes décédées suite au Bataclan notamment, vu qu'on avait vu un peu les visages à la télé, sur le net, etc. C'était assez même violent pour moi, parce que je me suis dit comment je vais faire pour les aider. Donc j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, et je sais qu'il y a eu deux personnes décédées que j'ai eu du mal à faire partir. Ça a pris plus de 24 heures. C'est-à-dire qu'ils étaient aux abois, ils étaient perdus, ils sont restés à côté de toi parce qu'ils étaient en contact avec toi. Exactement, et ils ne savaient pas. En plus, certains parlent, enfin je les entends, là ils étaient vraiment perdus. Tu parles de lumière, de leur montrer le chemin vers la lumière. Vers la lumière, ben oui, parce que... Pourquoi c'est allumé là-haut? Je sais que plusieurs personnes qui ont fait des voyages en dehors de leur corps, qui ont visité le monde de l'autre côté,
ont vu des strates. Moi, à chaque fois que j'ai visité, que je suis sortie de mon corps, sans chercher à sortir de mon corps d'ailleurs, ou qu'on me montre des choses, effectivement, de ce qui nous attend là-haut, moi, on me montre que de la lumière, que de la douceur, que des fleurs, qu'une sérénité, un apaisement, quelque chose où c'est l'amour inconditionnel, franchement. Bon, donc, si je cherche à mettre des mots sur lumière, des définitions, on reste toujours pour essayer de définir, on peut parler du paradis, lumière, c'est un peu ça? Oui, mais paradis, pour moi, ça a une connotation religieuse et pour moi, la spiritualité n'a... D'accord, mais c'est aussi sympa que ça, quoi. C'est la belle lumière, l'amour, voilà. C'est ce dont on doit aller une fois qu'on est mort. Mais c'est déjà ce qu'on doit incarner ici, finalement. Ah, c'est ce que tu as compris, parce qu'il y a ton chemin spirituel en deuxième partie du livre, il y a 3 parties, mais il y a le cheminement spirituel qui est bien précisé, et ces épreuves de la vie, il n'y a pas que le décès de ton petit frère. En aparté, tu es tombé sur des hommes, c'est des salauds, mais c'est incroyable, c'est vrai, tu dis quelque peu, tu l'as choisi toi-même, etc., mais c'est dingue. J'ai choisi un bon karma. Mais ce qu'on m'a dit, je suis venue nettoyer dans cette vie-ci tous mes karmas, apparemment. T'en veux pas aux hommes, ça va? Pas du tout. Est-ce que j'ai l'air aigrie? Non, t'es resplendissante. Mais je comprends pas comment il y a des hommes qui peuvent se conduire comme ça envers des femmes, mais bon. Mais ils expérimentent, eux aussi. Et en sens inverse, tu m'excuseras, l'incarnation, elle n'est pas bonne pour eux. Oui, mais il y a aussi les blessures, comme j'explique, au niveau de la relation humaine, et notamment si on arrive sur les blessures, le chapitre sur les blessures et les hommes. Il y a effectivement notre bagage karmique, pour ma part. Après, il y a notre bagage de la mémoire cellulaire et familiale, donc ce que notre famille, la génétique, les liens familiaux nous transmettent, et ensuite il y a ce qu'on reçoit petit avec notre éducation, nos croyances et la manière dont on reçoit l'amour ou pas. On pourrait être 2 enfants à recevoir le même amour des parents, sauf qu'il y en a un qui va le percevoir d'une façon, de par son bagage ancien et son ressenti, et c'est ce qui peut créer les blessures d'abandon, les blessures de rejet. Évidemment, je fais abstraction de ce qu'on peut appeler de la vraie maltraitance physique. Là, je parle des blessures plus... que quasiment tout le monde vit à un moment donné, parce qu'on l'a perçu comme ça. Et tu t'en es sorti aussi grâce à Ho'oponopono, le pardon. Restons catholiques, grâce au pardon. C'est très important, le pardon, pardonner à ses bourreaux, le mot est un peu fort, mais enfin pardonner aux autres. D'ailleurs, il y a la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous avons offensés. Donc voilà. Alors attention, parce que Ho'oponopono, donc c'est aussi d'abord se pardonner à soi, et c'est nettoyer nos mémoires avant de pardonner aux autres. Parce que là aussi, après, on réfléchit encore de manière mentale, égotique, alors que là vraiment dans Ho'oponopono on prend la responsabilité. Je dis pas qu'on est coupable, je dis on prend la responsabilité. Et en se pardonnant, on s'aime soi-même. Et c'est ça, déjà on se pardonne de s'autoriser à tout ce qu'on s'inflige. Moi notamment dans mes relations avec les hommes, et les 2 derniers dont je parle dans le livre, je suis la seule responsable, parce qu'à un moment donné on est 2, on teste une relation, on voit très vite si ça ne nous convient pas, si on est malheureux dans la relation. Si on y reste, c'est qu'on veut bien. Si on y reste, et notamment il y en a une, c'est quand même 8 ans, alors avec des coupures, des reprises des coupures, mais en fait, je ne suis pas quelqu'un de maso à la base. Mais j'ai compris, en remontant dans des vies antérieures, que c'était très très puissant karmiquement, et que cette personne elle-même me disait qu'elle ne comprenait pas, qu'elle n'arrivait pas à couper le lien avec moi. Mais je lui ai expliqué, alors elle était moins, cet homme était moins dans le côté spirituel, mais pour le coup il m'écoutait, il était attentif à ça, et ça faisait résonance quand je lui donnais des bribes de vie que nous avions vécues. Donc je lui ai demandé pardon pour tout le mal que je lui avais fait moi autrefois. Et quand on comprend ça, ça apporte aussi un apaisement, une compréhension, et c'est de se dire... L'autre a aussi... Ça a été mutuel, ça? L'autre il a compris ça? Ou il en a profité aussi de ton état de pardon il n'a pas joué là-dessus aussi? Alors, il y a des profiteurs. Non, il y a un moment donné où il a été très étonné, et c'est lui qui m'a dit c'est moi qui devrais te demander pardon. Donc là, ça a été une prise de conscience. Comme quoi ça marche. De courte durée. mais ça restera malgré tout
pour moi une histoire extrêmement violente et douloureuse, oui, mais très forte. Voilà, ça, quand tu seras morte et quand tu seras de l'autre côté, tu seras contente de l'avoir vécu parce que c'était fort. C'était fort, ça m'a nourri, ça m'a permis de guérir les blessures que j'avais. Ça, je l'ai vraiment compris, je suis guérie en tout cas, grâce à ces 2 derniers hommes qui sont venus pour me permettre de réparer toutes ces brisures. Parce que tu n'as pas été très très gentille dans les vies précédentes? Alors, je ne me souviens pas de la toute précédente, mais de toutes celles que j'ai traversées, j'ai été assez coquine. C'est bien coquine, c'est pas dramatique. Oui. Bon, allez, on est dans le personnel complet, mais c'est normal, parce que dans le livre « Pour tout ce que la vie nous donne », Valérie Mottet, il y a beaucoup de choses personnelles pour une bonne partie. Tu as travaillé à Énergie, tu es quelqu'un de l'audiovisuel, tu es une productrice télé, tu as un site internet, tu n'arrêtes pas. Et malgré les épreuves de la vie, tu continues à toujours avoir des projets. Et en plus, dans ton chemin spirituel, tu t'es ouvert aux autres, mais d'une façon fabuleuse, avec l'impulsion d'Erwan. C'est ça, c'est les fées, c'est les anges, c'est tous ces êtres que certains pourraient voir juste imaginaires, mais qui au moins ont fait quelque chose de concret à travers toi, parce que voilà, tu as aidé plein de petits-enfants qui sont malades. Raconte-moi ça, parce que c'est la maison... Alors en fait, à la suite du décès d'Erwan, comme beaucoup, pour faire le deuil, même si j'en avais pas conscience à l'époque, beaucoup créent des associations. C'est un moyen de célébrer la vie finalement, plutôt que la mort. Enfin, dans mon cas, c'était ça. Et j'ai rencontré à l'époque, je faisais des études et j'ai rencontré un garçon qui lui avait eu une maladie. Et donc on s'est bien compris, puisque moi j'avais vécu la maladie à travers mon frère et lui avait vécu la maladie personnellement. Donc on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble, et c'est là qu'on a décidé de monter une association. Vivre et grandir. Vivre et grandir, qui n'existe plus puisqu'on l'a arrêtée au bout de 10 ans, mais moi j'ai continué bénévolement à soutenir des enfants individuellement lors de visites en certains établissements, et puis à soutenir la maison des parents, une maison au cœur de la vie à Villejuif. Et là ça fait 2 ans que je n'y suis pas allée, et j'ai une pensée particulière pour cette maison qui me tient à cœur. La maison des parents, pour permettre aux parents d'être au plus près de leurs enfants qui sont en train de se faire soigner. Et donc la maison des parents, c'était une résultante de cette association que vous aviez créée, Vivre et Grandir, le 25 novembre 1992, et donc qui n'existe plus depuis 2002. Et par contre, la maison des parents, ça continue, mais c'est pas toi qui l'as créée. Non. Mais tu t'y associes bigrement. Bénévolement, humblement, à travers des manifestations. Et tu as fait des concerts, et tu as ramené des sous, et puis tu as ramené plein de jouets dans différents hôpitaux pour faire plaisir à ces enfants souvent très très malades, avec bien sûr la présence d'artistes qui pouvaient être en contact direct avec les enfants. Donc ça, c'est le sourire d'abord. Hein. C'est vrai que, encore une fois, si c'est des êtres imaginaires, au moins ils ont permis à pas mal d'enfants et à pas mal de gens de se bouger pour le bien. Et un sourire, c'est déjà beaucoup. Alors là, moi, c'est vrai que l'impulsion venait essentiellement d'Erwan. Moi, la vue du sang, c'est pas mon truc, je suis assez chochotte. Et quand je me revois aller dans des services très difficiles avec des enfants qui portent les stigmates de la maladie, etc., certains, je les ai même accompagnés jusqu'à leur dernier souffle. Je sais que c'était une force indépendante de mon être. Voilà. Mais ce qu'on a vécu les uns les autres, et j'ai été soutenue par vraiment ma famille de cœur à Énergie à l'époque, a été extraordinaire. Parce qu'effectivement, tu dis que j'ai donné du temps. Oui, c'est vrai, mais j'ai tellement reçu. J'ai reçu tellement d'amour. J'ai appris ce qu'était la solidarité, le partage, les moments difficiles aussi, parce qu'il y a des moments de jalousie, il y a des gens qui veulent vous aider juste le jour où vous avez une très grosse artiste qui vient à l'hôpital, alors que ce jour-là, on a besoin de personne puisqu'on laisse l'artiste avec l'enfant. Mais par contre, le jour où vous avez besoin de porter des cartons ou de remplir des enveloppes, il y a moins de bénévoles. Même si, sur mon chemin, moi, j'ai été vraiment gâtée et privilégiée, j'ai quand même eu à chaque fois des mains tendues et les bonnes personnes qui sont restées fidèles. Ouais, tu l'as marqué, c'était pas évident. Il y avait aussi d'autres artistes qui demandaient carrément combien c'était payé, et d'autres qui disaient est-ce qu'il y a la télé, est-ce qu'il y a la radio pour me suivre dans ces cas-là, hein. Bon, ça. Bien sûr, mais ça c'est humain. C'est humain, voilà. Ah, par contre,
coup de chapeau pour un artiste plus qu'humain. Quelque part dans le livre, tu dis qu'il y a des fées qui s'incarnent en êtres humains, et je me demande si elle n'est pas de cette famille-là. C'est Mylène Farmer qui a été la marraine donc de l'association. Mylène Farmer qui t'a émerveillée. Ça a été une révélation, parce que je la connaissais simplement en tant qu'artiste, ce que je pouvais voir à la télé comme tout le monde. Et dès la première visite, ça a été vraiment incroyable de voir tout l'amour qu'elle pouvait dégager, le temps qu'elle dégageait aussi, parce qu'elle restait, elle arrivait tôt le matin dans des conditions, il faut savoir que dans les hôpitaux il fait très chaud, c'est quand même pas facile de passer beaucoup de temps avec des enfants quand on sait que certains sont quand même en fin de vie. En plus qu'elle choisit les cas les plus difficiles, le service cancérologie. On a été beaucoup en service cancérologie, effectivement, et elle est restée, mais d'une simplicité, d'une bienveillance, d'un amour, c'était mais incroyable. Et de voir tous ces enfants émerveillés, heureux, le temps de cette parenthèse enchantée, c'est juste incroyable. Et en plus, il y avait un vrai suivi. C'était pas juste je viens à l'hôpital. Elle offrait des cadeaux. Moi, j'étais en lien avec son producteur qui me demandait régulièrement des nouvelles des enfants qu'elle avait vus. Et quand elle faisait des concerts, les enfants qui étaient encore en vie et ceux qui avaient la force et l'énergie de sortir étaient invités au concert et elle les recevait dans sa loge. Enfin, je veux dire, c'était une marraine, vraiment une marraine extraordinaire. Et en plus, elle n'a pas trop médiatisé tout le temps qu'elle a passé là-bas. Elle n'a vraiment pas fait pour se glorifier devant les médias. Justement, à l'époque, elle voulait être certaine qu'il n'y ait pas de journalistes, de photographes. Elle le faisait vraiment avec son... Alors, coup de chapeau à Mylène Farmer, mais quand je lisais cette intervention de Mylène Farmer à moult reprises, une fois par an à peu près, dans les différents hôpitaux, j'avais du mal à croire que les enfants avaient une parenthèse émerveillée. Parce que je me disais, je la vois en train de chanter avant que l'ombre, Jésus, j'ai peur. Je me suis dit, ça ne devait pas être le plus gai pour les enfants. Mais bon, je taquine. On se doute qu'elle ne s'est pas mise à chanter les chansons les plus noires qu'elle a à son répertoire, mais qu'elle dégage, voilà, elle dégage la joie de vivre. Alors en fait, quand elle venait, elle ne chantait pas. C'était vraiment une rencontre, un tête-à-tête avec les enfants. Et elle a de l'humour et elle est joyeuse. Elle est extrêmement joyeuse, elle a beaucoup d'humour. On a eu des moments de rigolade, je dois admettre. Et franchement, non, c'est une femme extraordinaire. Bon. Alors, on en était donc à entité, esprit, ça c'est bon, ça y est, ça c'est fait. Réincarnation karma, on va pas s'embêter, on voit ce que c'est. Et les fées, alors, en deux mots, les fées, pour toi, c'est quoi comme définition ? Mais ce sont les gardiennes de la nature, en fait, tout simplement. Ce sont de jolies magiciennes. Et elles ont une forme Alors, ça aussi, moi je ne peux parler que de ce que je vois, parce qu'on est plusieurs à les voir, mais peut-être à les voir différemment. Moi, je les vois telles la fée Clochette. Oui, question toute bête. Est-ce que tu as vu Peter Pan ? Est-ce que tu as lu Peter Pan avant d'avoir déjà vu tes fées dans le jardin et jouer avec ? Non, j'ai d'abord vu mes fées avant d'avoir vu le dessin animé. Ah oui. Ouais. Et c'est là tout de suite où tu as reconnu la... Bien sûr. Avec quoi, 12 cm de hauteur ? Alors, elles sont vraiment petites, effectivement, mais elles sont très fines, un peu comme des petites danseuses. Et leurs ailes, c'est un halo de lumière, oui, à la différence des ailes des anges que je vois. C'est là où il y a une grosse différence sur la matière, la composition des ailes. Au niveau des anges, les ailes sont beaucoup plus majestueuses, beaucoup plus épaisses, alors que celles des fées, c'est vraiment comme un petit... Alors, il y a vraiment l'aile, mais un petit halo scintillant. Alors que l'aile de l'ange, ça va être un halo de lumière plus conséquent, mais moins en petits pointillés. Les ailes bougent comme pour soulever le corps ou pour qui ? Pour les anges ou pour les... Les deux, mon capitaine. Alors moi, je vois pas les ailes bouger quand je les vois, sauf pour les fées, comme elles sont toujours en train de sautiller ou danser, se déplacer, donc ça virevolte en fait. Voilà. D'accord. Oui, je ne sais pas si vous un arrivez. Un peu comme un colibri, quoi. Ça bouge comme c'est pas permis les ailes, c'est ça ? Oui, une libellule aussi, pareil. Moins rapidement parce que ça scintille beaucoup plus. D'accord. Donc il y a de la poussière de fée. C'est ça. Et c'est très beau. Et t'as un aspirateur à la poussière ? Non, surtout pas, surtout pas. Tu n'arrives pas à les ramasser, ces poussières. Elles sont pas dans ce monde-là. Elles sont dans le monde des fées. Dans le monde invisible
pour la plupart. Mais pour moi, ça fait partie de mon monde. Oui, mais ils ne sont pas tangibles. Non. Non. Et alors, donc, on parlait de centimètres. 12 centimètres, 1 centimètre de hauteur. Je sais pas, ça fait quoi ça? Oui, ça fait 12 centimètres. Et les anges, ils font pas 12 centimètres aussi? Non, ils sont plus grands. Je les vois plus grands, mais plus comme quand je vois les défunts avec plus sous forme de buste, plus D'accord. grand, plus large. Tu vois pas le bas? Pour les anges, ça dépend. Mais c'est vrai qu'ils sont plus positionnés comme quand je vois un défunt qui vient à moi. Et alors attention, je tiens à préciser une chose, c'est que les anges, les fées, je peux les appeler, communiquer avec eux, leur demander des choses. Et ce que je recommande d'ailleurs à mes amis ou aux gens que je rencontre quand ils sont un questionnement. En revanche, ce que moi je fais surtout pas en tant que médium, je n'appelle jamais un défunt. Parce qu'effectivement, on peut du coup déranger, parce qu'ils sont quand même très occupés, ils ont des choses aussi à faire. Ils viennent simplement s'ils ont besoin de transmettre une information. Mais je n'appelle jamais un être disparu, même si c'est pour faire plaisir à un ami, une amie. Tu fais pas du spiritisme? Pas du tout. Et ça, je ne le recommande pas. Après, c'est juste mon point de vue. Et tu demandes d'ailleurs par moment qu'on te laisse tranquille. Voilà, bon. C'est ça. Quand on vient en pleine nuit et que j'ai 3-4 entités qui me secouent pour transmettre des messages, c'est vrai que je leur demande un peu de se calmer, mais ils n'ont pas la même notion du temps que nous, puisqu'ils ont l'éternité apparemment. Donc, oui, donc il fait nuit et jour en même temps, ou pas du tout. T'es catholique, t'es bouddhiste, t'es juive, t'es quoi? Alors je suis à la base catholique, baptisée, mais depuis quelques années, je suis plus un peu comme Amma. Ma religion, c'est l'amour. Je pioche dans le bouddhisme, je pioche un petit peu ici et là pour me faire ma propre philosophie de vie, spiritualité, voilà, sans tomber dans des dogmes précis. Bah oui, parce que tu as la possibilité de rentrer dans ce monde merveilleux et d'en savoir un peu plus que le Kidam. Ce monde merveilleux n'est-il pas un monde trompeur? Alors c'est une question, je connais la réponse. Face à Valérie Mottet, je me dis non, parce qu'effectivement, grâce à ses amis, il y a du concret. Voilà. Si on ne regarde que les faits, eh bien, il y a eu de l'aide pour les petits-enfants malades, et ça continue, etc. Et tu propages de la douceur, de l'harmonie et du bien-être. Donc, ce n'est pas un monde trompeur. Néanmoins, dans l'invisible, on peut se faire passer pour une gentille fée et être un sacré coquin, voire un démon. Alors, très honnêtement, au niveau des fées et des anges, je n'ai eu que des... Pas de tromperie. Pas de tromperie, ils sont coquins, ils font des petites farces. Par exemple... si je suis en mode plus colère, donc l'ego, et je rouspète contre une personne qui ne m'a pas rappelé, par exemple, et donc je vais préparer un mail un petit peu incisif, ben, ils sont capables de me bloquer mon ordinateur et d'apparaître et de m'éteindre l'imprimante et de faire sonner le téléphone. Enfin voilà, c'est des joueurs, c'est des taquins, mais dans le sens... Ils sont protecteurs aussi, donc oui. C'est toujours bienveillant. Finalement, c'est toujours pour une bonne raison. C'est comme quand j'aime à répéter, même si c'est parfois difficile et éprouvant de vivre certaines expériences, il y a toujours un cadeau derrière l'expérience. Alors ça peut paraître fou, notamment quand on parle de la disparition, la mort d'un enfant, mais si je fais un parallèle, si je fais un bilan, je ne serais jamais devenue la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas expérimenté ça, parce que j'aurais peut-être pas été d'abord sensible à la cause des enfants malades, je me serais pas rendu compte de tout ça, et puis surtout ça a ouvert une solidarité même au sein de notre propre famille, de comprendre aussi qu'on est tous différents et qu'on chemine à notre rythme, et que surtout le deuil ne se fait pas de la même façon pour tout le monde. Et ça, c'est aussi apprendre la tolérance et le respect par rapport à ça. Voilà. Alors ça, c'est un peu de la psychologie de base. Tu ne me parles pas des fées ni des anges. Ils sont là pour t'aider à ce moment-là quand même. Alors, ils sont là, mais à certains moments, ils me laissent aussi un peu me dépatouiller. Oui, à un moment, on est tout seul. Ils sont toujours là, mais ils savent aussi s'effacer pour que je puisse faire mon propre travail et cheminement. Oui, c'est ça, oui. Et sinon... Débrouille-toi, ma fille, on viendra après. Ils assistent. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Dans les définitions, donc, ça se retrouvait dans le livre, j'avais noté pour la fée. Hein, c'est court, mais c'est simple. Hein, donc, elle s'occupe de la nature. Il y a les fées de l'hiver, il y a les fées, comme dans un dessin animé de Disney que j'ai vu aussi. Il y a les fées de l'automne, il y a les fées du printemps.
Ça, on l'interprète comme on veut. Je sais Tu les vois autant à n'importe quelle saison? Moi, je les vois à n'importe quelle saison. Et quand effectivement on dit que ce sont les gardiennes de la nature, donc lors de conférences, on me pose la question, mais vous habitez où? Je dis, ben, moi, je suis citadine, mais j'ai la chance de les voir parce qu'elles aiment déjà tout ce qui est lié par la couleur, tout ce qui pétille, tout ce qui est joyeux, mais surtout, elles aiment la lumière. Donc moi, elles viennent beaucoup autour de mes photophores, de mes bougies. Et puis, si ça fait un petit moment que j'ai pas acheté un bouquet de fleurs, elles viennent me le quémander. Donc je vais donc chez le fleuriste et puis je laisse les fées me guider sur le choix du petit bouquet. Et là, du coup, c'est la fête à la maison. Elles dansent et elles sont très heureuses. Elles ne sont pas malheureuses pour les fleurs qu'on a coupées? Alors on m'a posé la question. En tous les cas, non. Alors peut-être que ça dépend peut-être comment on accueille cette fleur. Mais moi, quand j'achète le bouquet, je l'achète en conscience d'amour pour faire plaisir et je prends soin des fleurs. Oui. Et je leur parle aussi aux fleurs. Oui. C'est mieux que de ne pas acheter le bouquet et le retrouver dans le caniveau le lendemain, c'est sûr. On a parlé donc de ta religion, alors donc base catholique, et puis tu fais un peu ta religion maintenant avec ce que tu perçois grâce à ton don, puis grâce à ceux qui te donnent des infos de là-haut. On a parlé de tromperie éventuelle et de mauvaises expériences avec ceux qui sont là-haut. Je ne parle pas des hommes avec qui tu as été quelques années. Par contre, il y a eu quand même des expériences négatives avec l'au-delà, l'invisible? Alors, il m'est arrivé chez moi d'être dérangée par, effectivement, là, des entités négatives. Aïe. Et là, je le sens. C'est-à-dire que quand c'est une entité, quand c'est un esprit qui est en errance, comme j'expliquais tout à l'heure, même si c'est quelqu'un que je ne connais pas, l'énergie n'est pas la même. La perception de l'énergie n'est pas la même. Alors que quand il y a une entité qui est un peu plus vraiment sombre, en tout cas qui n'est pas compatible avec ma propre énergie, c'est assez étouffant. Je me suis vue me réveiller et là devoir vraiment allumer les lumières et faire des prières parce que j'avais une entité sombre mais noire, enfin vraiment. Face à toi, avec un buste vraiment, oui, avec et tout noir. Tout noir, ouais. Un mineur qui venait du Pas-de-Calais. Et tu pries qui en ces cas-là? Jésus, j'ai peur. Non. Pas du tout. Déjà, je leur demande de partir, j'allume les lumières, envoyer de la lumière et j'essaie de leur envoyer de la lumière. Et puis très souvent, je me mets à parler un charabia que je ne comprends pas. Je me laisse guider, c'est assez. Je ne pourrais pas retranscrire, c'est un truc. Et tu ne veux pas le refaire là présentement, non? Non, mais c'est comme quand j'ai aidé les personnes qui sont mortes dans les attentats. À un moment donné, je me suis mise à faire des gestes d'élévation. Oui, c'est bien, voilà, élévation, comme oui. ça. Et surtout, j'employais des mots que je ne savais pas ce que j'employais. Donc, je sais que c'était pas moi, en fait. Moi, je servais juste de canal. C'était pas du latin, c'était pas de l'araméen, c'était pas la langue des anges, on sait pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas enregistré dans ces cas-là. J'ai pas ce réflexe-là. Et pourquoi ces entités négatives, noires, sombres, gluantes, tout ce que tu veux, n'auraient pas le droit de discuter avec Valérie Mottet? On peut pas les remettre dans la lumière, eux aussi? C'est ce que j'essaie de faire, de les envoyer à la lumière, mais il y a quelque chose en tout cas moi qui me gêne, donc je ne suis pas assez spécialiste ou assez forte pour jouer avec ceux-là. Oui. Moi je sais tout de suite quand il y a des entités qui sont pas méchantes mais qui quand même plombent un peu l'énergie, donc c'est de toute façon les envoyer vers la lumière, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Et quand c'est vraiment plombé et difficile, et que là c'est vraiment une intrusion malsaine pour moi, voilà, je leur demande de partir, sauf s'ils me disent quelque chose, mais ils disent rien en général. C'est juste l'énergie en elle-même qui est palpable et qui est étouffante. Même. Donc si tu leur demandais pas de partir, ça laisserait sous-entendre que tu serais agressée. Je sais pas, mais en tout cas, je me sentirais pas bien, ça c'est sûr. C'est les seules expériences négatives que tu as pu avoir et jamais eu de tromperie, donc juste de petites coquineries, des petites farces. Mon frère Erwan me fait des blagounettes, le grand-père décédé d'une copine me faisait des blagounettes, mais c'est des blagounettes, quoi. Je veux dire, c'est comme des enfants qui jouent. Et ton frère Erwan et ton père, que tu as perdu aussi, ils te donnent des infos sur l'au-delà? Sur vraiment le principe de la réincarnation, ils te le disent, ouais, c'est bon, je vais me réincarner, ça sera en 2024. Non, c'est propre à chacun. En tout cas, ils me disent qu'on n'a pas à savoir. Enfin, en tout cas, moi, ils me disent qu'on n'a pas à savoir plus que ça. Ils viennent nous transmettre l'information qui peut être utile, je pense, à ce qu'on a à faire ici, plus qu'à savoir ce qu'il y a là-haut. Donc, ils nous aident pour cette vie présentement, matériellement sur Terre. Ils peuvent nous aider jusqu'à nous donner les chiffres du loto, l'euro million. C'est marrant, c'est une question qui revient souvent. Eh ben non, parce qu'ils disent quelque part que l'abondance est partout.
L'abondance est déjà là partout. Oui, bah, dans leur dimension à eux peut-être, mais enfin bon, hein, sur Terre, Ah, si on se focalise sur ce qu'on a. dans certains quartiers de Paris, tu vas pas me dire qu'il y a des fées, et c'est du béton partout, il n'y a pas de fleurs. À mon avis, les fées, elles sont pas alors. Hein. C'est plutôt dans le 16e, côté Neuilly, qu'il y a les fées. Du côté des parcs, non. Pas spécialement, il peut y avoir moi j'habite un quartier qui est franchement plombé énergétiquement, un quartier que vraiment j'ai du mal maintenant à supporter, mais sincèrement elles sont quand même là. Tu peux au moins donner l'info du quartier, c'est à Paris? C'est à Paris, oui, c'est dans Paris. C'est où alors? J'habite un quartier de Paris que Oh, tu peux me dire le numéro, bah, c'est pas méchant. Non. Tu es dans la gentillesse, dans la douceur, C'est ça. dans l'harmonie, dans la paix, complètement. Complètement, dans le partage. Et dans le partage. Mais dès qu'on cherche un petit peu les ennuis ou dès qu'on cherche à dire du mal d'un tel pour que ça le calme ou pour que ça l'éduque, non, tu veux pas. Tu es dans la douceur, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos, ça s'appelle Douceur et harmonie. Douceur et confidence. Et confidence. Et ça, c'est un bon concept. Ça manque sur les médias. Un peu de douceur, de paix, de confidence et rien de méchant, on bave sur un tel ou voilà. En tout cas, c'est pas ma vision. C'est vrai que sur Douceur et confidence, je trouvais intéressant de recevoir un invité et de partir de son actualité, donc avec des questions d'interview classiques, mais de l'amener sur des questions assez rapidement de développement personnel. Et d'ailleurs, à chaque fois, je suis agréablement surprise parce que je découvre des personnes qui se livrent en toute intimité. Et ça, c'est grâce à toi. J'ai regardé les vidéos, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Je vois la façon dont tu interviews, dont tu lances la discussion. Tu t'effaces, tu es très discrète, tu es très douce. Je te remercie, mais c'est vrai que j'essaie de mettre en lumière l'autre, et puis je suis guidée par mes petites fées, parce qu'à un moment donné, il y a le tirage de cartes où l'artiste choisit une carte, et à chaque fois, je me dis, il y en a bien qui va me dire, non, je veux pas de message des fées, et si, ils sont tous à chaque fois, ils se prêtent au jeu, et ils sont même étonnés, puisque le message qu'ils reçoivent fait résonance à ce qu'ils vivent à ce moment-là, et c'est là où je suis à nouveau émerveillée de ce monde invisible, qui finalement nous apporte des éclairages, même si on a toujours notre libre arbitre. Oui, bon, je ne sais pas, si tu fais une interview avec Gérard Miller, je me demande s'il sera autant émerveillé. Mais enfin, ça dépend des personnes aussi. Hein. En tout cas, c'est très bien, ça a continué, effectivement, et c'est un autre angle que les médias devraient promulguer. Il y a Catherine Sellac, avec Théo Café, qui fait ça très bien. Oui, c'est une très bonne émission, j'aime beaucoup. Valérie Mottet, donc plusieurs livres, j'en cite 2 pour le plaisir, parce que c'est ceux que j'ai sous les yeux, mais c'est ceux que j'ai lus aussi. Douceur angélique, il y a de ça quelques années, et pour tout ce que la vie nous donne, son témoignage aux éditions Pygmalion, les 2 livres. Alors, on a fait la définition de l'esprit, des faits, alors, on parle aussi de l'âme. Alors, la différence entre esprit et âme ? L'esprit, c'est plus pour moi dans la pensée, dans la tête, et l'âme, c'est l'essence divine. Elle est immortelle. Ça, c'est comme à chaque fois que moi je suis remontée dans des vies, il y a un truc qui reste. Je ne sais plus qui a dit ça, que les yeux sont le reflet de l'âme. Je ne sais plus quel grand auteur a dit ça, mais c'est vrai, parce que toutes les personnes, même moi, que j'ai été homme ou femme dans d'autres vies, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, c'est le regard, et c'est comme ça que je perçois. Tu as toujours eu les yeux verts? Le même regard en tout cas, et les hommes ou les femmes que je côtoie dans cette vie et que j'ai rencontrés ailleurs, c'est le même regard. En tout cas, il y a quelque chose dans le regard qui fait que je peux reconnaître cette personne. On s'est déjà rencontrés dans une vie antérieure, Valérie Mottet? Je ne sais pas, pourquoi pas. Tu me regardes, moi je te regarde. On se regarde là, incarné ici et maintenant. Alors, mais là, non. Je ne sais pas, mais je te dirai si je... Oui. S'il y a un flash soudain. S'il y a un flash soudain, oui. Et j'ai toujours pas une fée qui est du côté de l'oreille gauche. Non. Et mon ange, il n'est pas sur mon épaule droite. Mais peut-être, mais en tout cas, moi, je le vois pas. Tu vois pas. C'est pas systématique non plus. Oui, non, mais tu travailles pas à la demande. Hein. C'est eux qui te demandent. Exactement. Oui, j'ai bien compris. Ouh là là. Définition de la mort pour toi. C'est bête à dire, mais qu'est-ce que la mort pour toi? La transformation. La transformation, c'est... alors, ça peut être aussi la fin de cette parenthèse terrestre, mais pour une transformation. C'est vraiment une transformation.
J'ai pas vraiment de réponse précise, Non. tu vois. Mais tu es plus à penser que la réincarnation, la grande roue, la samsara, c'est vraiment comme ça que tourne l'affaire pour nous, êtres humains. Écoute, c'est vrai que c'est des questions que je me pose pas, en fait. Je les vis, tout simplement. Mhm. Et de ce que j'ai expérimenté, je me suis vue, moi, dans d'autres vies, toujours en être humain. Mais je dis pas que j'ai peut-être été autre chose, je ne sais pas, Mhm. tu vois. Et de là-haut, ils ne te donnent pas trop d'infos concrètes, finalement. Ils soutiennent. Ils soutiennent, ils donnent des infos concrètes, Comme je disais, pour aider ou éclairer sur une situation ici et maintenant. Mais un Pas- exemple, parce un que ex- le alors, un concret, ça ne doit exemple. pas être la même chose pour toi comme pour moi. Par exemple, une personne qui vient de décéder, qui s'est manifestée à moi en Et elle disant... te connaissait avant d'être morte, cette personne-là? Pas du tout, jamais? Décédée? Non, non. Ah bon, ils rentrent chez toi comme ça sans bah demander? oui, Ah je te oui. dis, ils disent... Hop, Comme la il y a un radio, il y a un canal ouvert, hop, on fait le canal moté, voilà. hop, ah oui, donc Donc, elle vient, elle se vient et elle manifeste. donne concrètement, c'est là où je dis pour moi c'est du concret, un message, attention, là il y a un petit souci par rapport à la succession. Mais elle se présente avant? Je la vois Ah oui, ah oui. et du coup, en général, elles peuvent venir aussi quand il y a la personne À côté. vivante à côté. Donc, D'accord. je demande, je dis, est-ce que tu veux recevoir un message? Là, je vois telle personne, est-ce que... oui, oui, là, en décrivant par des symboles, par des mots, soit c'est la grand-mère, soit c'est le père, soit, tu vois, On reconnaît la on personne. reconnaît. Et le message, il est auditif? Alors, Télépathique? en fait, je vois, j'entends, ça dépend des... Et des fois, je parle, j'ai même pas le temps de parler, qu'en Ça fait, passe. ça passe Par toi? par moi. Voilà. Ah oui. Et donc là, concrètement, tu dis, Concrètement, il faudrait regarder dans tel meuble qui est... Alors, je décris le meuble, dans telle pièce, tel dossier rouge, il y a un papier, attention. Et en général, c'est réellement justifié. ça veut dire que de là où ils sont, une fois morts, ils voient qu'il y a un passage chez le notaire, ils s'en inquiètent alors qu'ils pourraient être dégagés de ce souci matériel. Les trois quarts du temps, les médiums me disent « Oh, ils s'inquiètent plus de ça, ils sont ailleurs ». Et ils veulent donner des infos pour aider ceux qui restent sur Terre. C'est ça. Dans mon cas, Ouais. quand Et je pourquoi ils ne transmets, oui. donneraient pas les chiffres du loto pour autant? J'exagère, mais enfin, tu vois, pourquoi il n'y aurait pas encore un peu plus de concret? Du genre, ma fille ne va pas avec cet homme-là, ça ne sert à rien, il va te faire du mal. Oui, mais on a notre libre arbitre. Oui, mais si au moins on a l'info. Oui, Là, le libre arbitre, ils ont aussi le libre arbitre de ne pas trouver le papier et de foirer leur héritage. bien sûr, mais Et là, quand même, elle a pense interféré, la personne de l'autre côté. je pense que parfois, ils estiment qu'on a vraiment quelque chose à expérimenter. D'accord. Donc, ils se taisent. Ou alors, ils le disent et je les entends pas aussi, tu vois. Ouais, c'est délicat. Je détiens pas toutes les réponses. Non, tu es tributaire de leur bon vouloir. C'est ça. Hmm. Mais je sais, comme je disais, des fois, les envoyer balader. Oui, quand même, il y a un peu d'intimité que le diable. Enfin, que le diable, Mais c'est peut-être pas... mais c'est quand même un accompagnement incroyable. Moi, je suis toujours émerveillée quand je transmets des messages aux copines, aux copains de la personne décédée. Tu m'étonnes. Et les gens me disent « Oh, t'es formidable ». Je dis « Mais je suis formidable de rien du tout. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste transmis, c'est pas moi ». Mais tout le monde te connaît comme tel dans le travail. De plus en plus, on met sur mon chemin des personnes qui ont cette ouverture. Je découvre par exemple, une amie qui, à la base, on s'est rencontrés pour le travail, elle est graphiste. En fait, c'est une chamane. Donc, il n'y a pas de hasard. Il y a, comme disait Paul Éluard, il y a que des rendez-vous. Et de plus en plus, sur mon chemin, on met des personnes qui s'éveillent ou qui sont éveillées. Qui ont besoin de toi ou qui t'apportent des choses. Et qui, elles aussi, m'apportent des choses. C'est un oui. véritable échange. J'ai dit que diable, il y a de ça 5 minutes. Le diable, pour toi, il existe Alors, Oh, la belle moue que t'as fait. Non, mais quand j'étais plus jeune, oui, parce que avec la religion, Oui. etc. Mais comme je suis sortie de cette religion, il y a l'ombre et la lumière. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais le diable en lui-même, non. Non, donc il n'existe pas pour toi. Pas au sens où je pouvais le concevoir quand j'étais plus jeune. Dans ton livre, le dernier, de 2016, Pour tout ce que la vie nous donne, tu parles d'une amie sorcière qui donnait des infos sur les fées. Oui, tout à fait. Alors, sorcière blanche, sorcière grise, sorcière noire. Sorcière blanche, bien évidemment. Oui. C'est mes copines chamanes. Oui, c'est ça. C'est les plantes, c'est les minéraux, etc. C'est une très vieille âme, elle d'ailleurs. Ça va lui faire plaisir. Ah non, mais elle le dit elle-même et c'est vrai. Et elle est toujours marrante et c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit
La lumière attire la lumière, mais pas que, donc ça attire aussi l'ombre. Donc parfois, c'est pour ça qu'on est un petit peu dérangé, jalousé, etc. Ça fait partie de l'être humain. Oui, oui. Et d'ailleurs, je voulais placer une citation. Alors, pas de panique. Je l'ai trouvé sur un très bel album de Spirou. C'est te dire, quand même. Hein, c'est ton enfant intérieur qui parle. Je suis cultivé. Hein. Mais je félicite les Belges parce que vraiment, toute la série Spirou, c'est un bonheur, que ce soit sous Franquin, Fournier et les nouveaux créateurs, comme Franck P., L'ombre de Bornéo, quelque chose comme ça, donc un énorme épisode de Spirou et Fantasio. Et au début de la première page, Franck P. a ressorti une phrase de Rodolphe Massé, et ça arrive à point nommé. Rodolphe Massé, qui est scénariste, entre autres, pour des Walt Disney papier, Picsou Magazine et compagnie, enfin, qui est un ami de Jodorowsky, et qui est très très talentueux, qu'on salue ici, Rodolphe Massé, et qui a dit, et c'est marqué donc dans le dernier Spirou, enfin en tout cas celui de Franck P., « Pardonne à tes ombres, car elles sont les garants de ton établissement dans la lumière. » Ben c'est pas bête, ça. C'est très beau, et c'est vrai. Ouais. On a besoin de ça, de nos zones d'ombre. Ben, on est fait d'ombre et de lumière, donc effectivement, nos zones d'ombre, c'est ce qui nous permet de briller, finalement. Oui, et c'est quand on voit où est l'ombre qu'on sait où se trouve le soleil. Exactement. Donc où se diriger. Exactement. Mais ça aussi, il faut apprendre à accueillir ça. Ouais. Et à accepter, oui. Accepter ces zones d'ombre pour les réduire. Tout à fait. Le plus possible. Pour essayer de les transmuter vers la lumière, exactement. T'es végétarienne ou pas ? Pas spécialement, mais c'est vrai que je mange de moins... J'ai jamais mangé beaucoup de viande. Mais ça se voit. Bah oui, pourtant je fais des goûters, monsieur. Oui. Oui, je mange bien. Ah oui. Moi, je suis végétarien depuis mon interview avec Bruno Blum. Alors, le lendemain, je suis parti dans le Gers. Ça a été dur la première semaine, mais ça fait tellement plaisir de se voir. C'est parce que dans ton livre, tu le dis aussi, il faut prendre conscience qu'on est une belle âme, qu'on peut faire du beau et du bien. Et là, c'est tout petit, c'est idiot. Au moins ne pas s'associer à ces boucheries, à ces massacres et à ces douleurs d'animaux en disant « moi, c'est fini, je ne tue pas mes copains animaux, je ne les mange plus », bien que ce soit dur, pour différentes raisons, même dans cette société, c'est pas évident. Et ben, on en ressort heureux. À chaque repas, je suis content de me dire « tiens, je ne suis pas retombé dans ce qu'on m'impose, dans ce qu'on m'a dit depuis tout petit, et là j'ai ma conscience propre, et même si c'est idiot parce qu'on continuait d'en tuer autant de cochons que d'habitude, moi au moins je ne partage pas ça, et je ne suis plus manipulé, ou je ne fais pas partie de ces horreurs-là. Et si on élargit, et donc je retrouvais dans le livre ça, on est là pour être des belles âmes, et c'est facile de faire du bien autour de soi, de donner un sourire plutôt que de faire du mal. Et si on prend conscience qu'effectivement, individuellement, on peut tous choisir de ne pas être des moutons de panurge et suivre ce qu'on nous impose par des gros salopards de commerciaux, mais c'est facile. Et je pense que le monde merveilleux que certains ont pu percevoir dans notre entretien avec les fées, les anges, peut-être se gausser même dessus, ce monde merveilleux peut apporter la paix. J'allais te poser une question au début en disant « mais dis donc, c'est bien gentil ton monde, mais en Syrie, ils s'entretuent, c'est la guerre, c'est l'horreur ». Mais si on a ton état d'esprit, si on a un contact avec ces fées bienveillantes, avec ces anges bienveillants, au minimum, on ne s'associe pas à ça. Pas s'associer aux vendeurs d'armes, ne pas s'associer à des intégristes, quels qu'ils soient. Enfin, le fait de prendre conscience, de ne pas se faire manipuler par les médias et les publicités, c'est déjà un grand pas. Alors j'en suis qu'à décider d'être végétarien, c'est déjà pas mal. Mais je prends conscience effectivement que mon choix personnel ne peut que magnifier mon âme, puisque tu m'en parlais aussi. On est tous responsables de ce que nous faisons. On ne peut pas changer les autres, on ne peut que se changer soi. Mais au niveau de l'alimentation, il m'arrive de manger de la viande. De toute façon, moi, tout ce qui tombe après dans l'extrême me dérange. Tout ce qui est extrême me dérange. Simplement, j'ai appris à écouter mon corps. Donc quand j'ai une envie précise de quelque chose,
je l'écoute parce que je me dis, tiens, c'est que là, il doit manquer de telle vitamine ou il T'as a... intérêt, t'es tellement maigre. Mais t'as été maigre tout le temps comme ça? Tout le temps. Moi, j'ai toujours été comme ça et je mange bien, je fais dégoûter tous les jours, ce qui m'a valu d'ailleurs beaucoup de jalousie des de copines. jalousie quand je travaillais dans certaines structures parce que le midi, elle mangeait une salade verte, je déteste la salade verte, moi je prenais la planche de fromage, un verre de rouge, du pain et à 4 heures, je mangeais tous mes petits biscuits, mais bon, voilà. Oh là là. Mais c'est comme ça. Après, je mange très lentement. Je mange pas non plus des choses. Quand je dis je fais mes petits goûters, certes, mais je mange pas des trucs très gras. J'aime bien manger. J'aime le plaisir de partager, de boire un bon verre de vin. Mais je suis à l'écoute, en fait, des besoins de mon corps et j'écoute le message qu'il a à me transmettre. C'est comme la maladie. La maladie vient nous transmettre une information. Le mal a dit. Exactement. On a parlé un tout petit peu du diable qui n'existe pas. Et alors Dieu, au fait, on a oublié. Partie divine. Oui, mais alors il est où quoi? Il est en nous? Je pense. Il n'est pas ailleurs? Il n'est pas partout? Il est partout et en nous. Ouais. Et Voilà. c'est qui? C'est quoi Dieu? C'est l'infini, c'est l'amour inconditionnel. C'est notre créateur ou c'est le créateur du monde ou... Ça, j'en sais rien. Je sais pas. Ils disent pas là-haut? Non. Ils en parlent de Dieu là-haut? Pas sous ces termes-là, ils ne me parlent pas comme ça. Moi, je te dis, ils viennent vraiment sur des aspects Précis. Oui. précis. Dieu c'est fait, diable c'est fait, ange c'est fait, fée c'est fait. Je pense qu'on a fait On le a fait tour. tout le tour. On a remercié. Et l'importance du pardon et de la gratitude. Alors. Mm. On se retrouvera un de ces jours. Merci beaucoup de cette discussion passionnante, entre autres autour du livre aux éditions Pygmalion, pour tout ce que la vie nous donne. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci pour ce moment, comme dirait l'autre.